Tuez le chien en premier. Laissez-la regarder. Derek Mason a balancé la batte. Emma Collins s'est jetée sur Scout. Son petit corps s'est enroulé autour du chien tremblant. Le bois a craqué contre sa colonne vertébrale. Elle a crié, mais n'a pas bougé. Ne pouvait pas bouger. Ses bras minces se sont enroulés serrés autour de la fourrure saignante de Scout, le protégeant du coup suivant. Regardez ce pathétique, Derek a ri. Ne peut même pas se lever. Ne peut pas riposter. Juste couché là comme un ver. Il a donné un coup de pied dans ses côtes. Elle a haleté. Des larmes ont coulé sur son visage. Mais elle ne lâcherait pas. Ne découvrirait pas Scout. Son corps a tremblé. Sa voix s'est brisée. S'il vous plaît, arrêtez. Il est tout ce que j'ai, alors vous n'aurez rien. Derek a levé la batte à nouveau. À 8000 milles de là, un téléphone a vibré. Le commandant Jack Collins a répondu. Il a entendu sa femme supplier, a entendu des hommes rire, a entendu un petit chien pleurer. Son sang s'est transformé en glace. Avant de continuer, dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, abonnez-vous et suivez le voyage jusqu'à la toute fin. Voyons jusqu'où cette histoire voyage ensemble. Emma Collins a entendu Scout crier. Pas aboyer, pas grogner, crier. C'était un son qu'elle n'avait jamais entendu de lui avant. Un son de pure terreur et de douleur qui a traversé l'après-midi tranquille comme un couteau à travers la chair. Elle a laissé tomber son pinceau. Le portrait à l'aquarelle d'un lapin de livre pour enfants oublié. Ses pieds nus ont frappé le plancher en bois alors qu'elle courait vers la porte d'entrée. À travers la fenêtre, elle les a vus. 4 hommes, jeunes, vêtements chers, le genre de vêtements qui coûtaient plus que son budget mensuel d'épicerie. Ils ont entouré Scout sur le porche et l'un d'eux, le plus grand, celui avec les cheveux coiffés et une montre en or attrapant le soleil de l'après-midi, levait une batte de baseball au-dessus de sa tête. « Stop! » Emma a ouvert la porte en grand. L'homme avec la batte s'est tourné. Il avait peut-être 26, 27 ans, beau d'une manière cruelle. Son sourire lui a donné la chair de poule. « Eh bien, regardez qui a décidé de se joindre à la fête. » Scout s'est débattu pour se lever. Du sang a coulé d'une entaille au-dessus de son œil gauche, matifiant sa fourrure noire dorée. Son petit corps a tremblé violemment, mais il n'a pas reculé. Il s'est positionné entre Emma et les hommes, montrant ses dents, grognant malgré sa douleur évidente. « Sortez de ma propriété. » La voix d'Emma est sortie plus forte qu'elle ne se sentait. « Maintenant votre propriété? » L'homme a ri. Ses amis ont ri avec lui. « Chérie, ceci a cessé d'être votre propriété au moment où vous avez ignoré notre offre. J'ai dit à vos gens que je ne vends pas. C'est ce que vous avez dit, 3 fois. » Il a fait un pas de plus. Le grognement de Scout s'est approfondi. Mais voici la chose, mon père n'accepte pas un non comme réponse. Et moi non plus. La main d'Emma a bougé instinctivement vers son ventre. 8 mois de grossesse. 8 mois d'espoir, de prière, de préparation pour la vie qui grandissait en elle. S'il vous plaît, je suis enceinte. Quelle que soit l'affaire que vous avez, nous pouvons en discuter. Le sourire de l'homme a disparu. Le temps de la discussion était il y a 3 mois. Quand vous avez d'abord reçu notre offre, quand vous auriez pu prendre l'argent et partir avec un profit, il a gesticulé vers la cabane, le lac, les arbres. Au lieu de cela, vous avez gaspillé mon temps, le temps de mon père, et le temps de Derek Mason est très, très précieux. Derek Mason. Emma connaissait ce nom. Tout le monde à Cedar Falls connaissait ce nom. Richard Mason possédait la moitié du comté. Son fils Derek avait une réputation. Des fêtes qui dégénéraient, des accusations qui n'allaient jamais nulle part. Une traînée de personnes qui avaient appris à ne pas se plaindre. L'offre de votre père était insultante. Emma a dit, « Cette propriété est dans la famille de mon mari depuis 3 générations. Elle n'est pas à vendre à n'importe quel prix. Tout a un prix. » Pas ça. Les yeux de Derek se sont durcis.
Quelque chose a changé dans son expression. Le masque de charme glissant pour révéler quelque chose de plus sombre en dessous. Où est votre mari? Le soldat. Il sera bientôt à la maison, vraiment. Derek a sorti son téléphone et fait semblant de le parcourir. Selon mes sources, le commandant Jack Collins est actuellement déployé avec l'équipe SEAL 5, localisation classifiée, durée inconnue. Il a levé les yeux. Ce qui signifie que vous êtes seul ici. Vous et votre petite bâtarde. Pas de voisins à moins d'1 mile. Pas d'aide à venir. Scout a aboyé, avertissement aigu. Derek l'a frappé du pied. Le son que Scout a fait quand son corps a frappé la balustrade du porche hanterait Emma pour le reste de sa vie. Un gémissement qui s'est transformé en un sanglot. Il a essayé de se lever, ses jambes lâchant. A essayé à nouveau. Scout. Emma s'est jetée vers son chien. Derek a attrapé son bras. Sa prise était de fer. Voici ce qui va arriver. Son souffle était chaud contre son visage. Whisky et privilège. Vous allez signer les papiers tout de suite aujourd'hui. Et puis vous allez monter dans votre voiture et partir de Cedar Falls et ne jamais revenir. Lâchez-moi. Ou quoi, il a ri. Vous appellerez les flics. Mon père possède les flics. Vous appellerez un avocat. Mon père possède les avocats. Vous appellerez votre mari soldat. Sa prise s'est resserrée. Il est de l'autre côté du monde. Au moment où il recevra même votre message, tout cela sera fini. La main libre d'Emma a bougé sans réfléchir. Sa paume a rencontré le visage de Derek. Une gifle qui a résonné à travers le lac. Silence. Derek a touché sa joue. Ses yeux sont devenus froids, vides, comme si quelque chose d'humain s'était éteint dans lui. Cela, a-t-il dit doucement, était une erreur. Le premier vrai coup l'a frappé à la tempe. Le monde a basculé, elle est tombée. Ses mains sont allées à son ventre, essayant de protéger son bébé même en frappant les planches de bois. Tenez-la. Des mains ont attrapé ses bras, l'ont immobilisé. Derek s'est tenu au-dessus d'elle, débouclant sa ceinture. Non, s'il vous plaît, je suis enceinte. Auriez dû y penser avant de me frapper. Scout a attaqué. 30 livres de fureur loyale se sont lancés à la jambe de Derek. Ses dents ont pénétré dans la chair. Derek a crié. Ses amis se sont précipités en arrière. L'un d'eux a donné un coup de pied à Scout, mais le petit chien a tenu bon, grognant, mordant plus profondément. Enlevez-moi cette chose. L'un des hommes a attrapé une batte de baseball, l'a balancée. Le craquement du bois contre la cage thoracique de Scout était écœurant. Le chien a volé, a frappé le porche. Ne s'est pas levé cette fois. Scout, Emma a crié. Scout, non! Elle a essayé de ramper vers lui. Derek a attrapé ses cheveux, l'a tiré en arrière. Signez les papiers, allez en enfer. La ceinture est tombée sur son dos. La douleur a explosé à travers son corps. Elle a crié, a essayé de protéger son ventre. La ceinture est tombée à nouveau. Signez-les. Non. Encore et encore et encore. La vision d'Emma s'est brouillée. Son corps a tremblé. Mais quelque part au fond d'elle, sous la douleur et la terreur, quelque chose a refusé de se briser. Son téléphone. Il était dans sa poche. Elle l'avait attrapé sans réfléchir en courant vers la porte. Tenez-la tranquille, a ordonné Derek. Elle cherche quelque chose. Des mains se sont resserrées sur ses bras. Mais Emma était plus rapide. Ses doigts ont trouvé le téléphone. Ont trouvé le numéro d'urgence en numérotation rapide. Celui que Jack lui avait fait mémoriser avant chaque déploiement. Qu'est-ce que vous? Donnez-moi ça. Derek a attrapé le téléphone. Emma a tenu bon. L'appel a été connecté à 8000 milles de là. Son mari a répondu « Emma, Jack ». Sa voix était rauque, brisée, désespérée. « Jack, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe, Emma? Parle-moi. » Derek a arraché le téléphone de sa main. Il l'a regardé fixement, puis Emma, puis il a souri. « Commandant Collins, je suppose. Qui est-ce? Où est ma femme? » Votre femme apprend une leçon précieuse sur les droits de propriété.
Derek a pressé le téléphone plus près de son oreille. Pouvez-vous l'entendre pleurer? Pouvez-vous entendre votre petit chien gémir? C'est le son de quelqu'un qui aurait dû accepter notre offre. Si vous la touchez, je la touche déjà. Qu'allez-vous faire à ce sujet à 8000 mètres de là? Derek a ri. Au moment où vous rentrerez à la maison, tout cela ne sera qu'un lointain souvenir, un conte moralisateur. Le soldat qui pensait que sa femme était en sécurité. Il a mis fin à l'appel, a laissé tomber le téléphone, l'a écrasé sous sa botte. Maintenant, Ben s'éclaircit la gorge. Où en étions-nous? Emma a regardé Scout. Le chien respirait encore à peine. Ses yeux ont rencontré les siens. Cette même loyauté, ce même amour. Même maintenant, même brisé et saignant, je signerai. Derek a fait une pause. Quoi? Je signerai vos papiers. Juste s'il vous plaît, laissez-moi emmener mon chien chez un vétérinaire. Il est en train de mourir. Derek a étudié son visage, cherchant le piège, cherchant le leurre. Vous signerez tout de suite? Oui. Juste s'il vous plaît, laissez-moi aider mon chien. Derek a souri, le sourire d'un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Voyez, ce n'était pas si difficile. Il a claqué des doigts. Tyler va chercher les documents du bateau. Un de ses amis a couru vers le quai. Emma est rampée vers Scout et recueillit son corps brisé dans ses bras. Sa queue a remué faiblement. Une fois, deux fois. « Je suis désolé, a-t-elle murmuré. « Je suis tellement désolé, mon garçon. » Scout a léché sa main. Même en mourant, il essayait de la réconforter. L'homme nommé Tyler est revenu avec un dossier. Derek a sorti une pile de papiers, les a tenus devant le visage d'Emma. Signez en bas, les 3 copies. Emma a regardé les papiers, les chiffres qui lui prendraient tout, à elle, à Jack, à leur fille à naître. J'ai besoin d'un stylo. Derek lui en a tendu un, doré, cher, comme tout le reste de lui. La main d'Emma a tremblé en le prenant. Elle a regardé la ligne de signature, le nom de famille de son mari, l'héritage que Derek Mason essayait de voler. Elle a signé, sa main se déplaçant sur le papier, écrivant quelque chose, mais pas son nom, pas son vrai nom. Derek a arraché les papiers et regardé la signature. Son visage est devenu rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Emma avait écrit 4 mots. Va en enfer, Derek. Tu petit. Il a levé son poing. Une sirène a hurlé au loin. Tout le monde s'est figé. Quelqu'un a appelé les flics. Un des amis de Derek a dit, nous devons y aller. Le voisin le plus proche est à 1 mile. Comment ferait-il même? Je ne sais pas, mais nous devons y aller. Derek a regardé Emma, Scout, les sirènes qui approchaient. Ce n'est pas fini, a-t-il dit doucement. Pas même proche. Vous pensez que d'appeler les flics vous sauvera? Mon père possède le shérif. Il possède tout ce comté. Et quand vous serez assise dans une salle d'interrogatoire, traitée de menteuse, rappelez-vous que je vous ai donné une chance. Il s'est tourné, a marché vers le quai. Ses amis ont suivi. Derek, la voix d'Emma l'a arrêté. Mon mari vient pour vous. Votre mari est à 8000 milles de distance. Il ne le sera pas longtemps. Derek a ri. Au moment où il arrivera ici, vous serez parti. Cette propriété sera à mon père, et personne ne se souviendra de votre nom. Les bateaux ont rugi à la vie, les sillages ont tourbillonné. En 60 secondes, ils étaient partis. Emma s'est assise seule sur son porche, son chien mourant dans ses bras, le sang imbibant sa robe. Les sirènes sont devenues plus fortes, mais elle ne les écoutait pas. Elle se souvenait du son de la voix de son mari, de la terreur en elle, de la rage. Jack arrivait, et Derek Mason n'avait aucune idée de ce qui venait avec lui. La voiture de patrouille est arrivée 20 minutes plus tard. L'adjoint Wade Holland avait 52 ans, était en surpoids et fatigué. Il travaillait pour le département du shérif de Cedar Falls depuis 23 ans. Et pendant tout ce temps, il avait appris une vérité fondamentale. On ne contrarie pas les Mason. Il a trouvé Emma sur les marches du Porsche. Sa lèvre était fendue. Son œil était enflé.
Du sang tachait sa robe. Un petit chien gisait inconscient dans ses bras. Madame Collins, Emma a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais féroces, intacts. Ils m'ont attaqué. 4 hommes, Derek Mason et 3 autres. Hollins a senti son estomac se nouer. Derek Mason. Je sais qui il est. Je sais qui est son père et je m'en fiche. Emma s'est levée lentement, berçant Scout. Il m'a frappé. Il a donné des coups de pied à mon chien. Il a essayé de me forcer à céder ma propriété. Madame, ce sont de graves allégations. Ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits. Holland a regardé ses blessures, le sang sur le porche, le petit chien qui respirait à peine dans ses bras. J'aurais besoin que vous veniez au poste. Pour faire une déclaration formelle, je dois d'abord emmener mon chien chez un vétérinaire. Je suis sûr que le chien peut attendre. Il ne peut pas attendre. La voix d'Emma s'est durcie. Il m'a protégé. Alors que 4 hommes adultes me battaient, un chien de 15 livres s'est tenu entre eux et moi. Il est en train de mourir parce qu'il a essayé de me sauver la vie. Ses yeux ont rencontré ceux de l'adjoint. Alors, non, il ne peut pas attendre. Holland s'est agité inconfortablement. J'appellerai le vétérinaire à l'avance. Pour qu'il vous attende, merci. Emma s'est dirigée vers sa voiture. Holland l'a regardé partir. Quelque chose chez cette femme le dérangeait. La plupart des gens, lorsqu'ils entendaient le nom Mason, reculaient, s'excusaient, prétendaient que cela n'était pas arrivé. Cette femme avait l'air de se préparer à la guerre. Madame Collins, Emma a fait une pause. Je vais vous donner un conseil. Officieusement, Holland s'est approché, a baissé la voix. Les Mason sont dans ce comté depuis 4 générations. Ils emploient 300 personnes. Ils font des dons à chaque œuvre caritative, chaque église, chaque campagne, et ils ont des relations, de profondes relations. Quel est votre point? Mon point est que quoi qu'il se soit passé ici aujourd'hui, vous voudrez peut-être réfléchir attentivement à la façon dont vous le rapportez. Réfléchissez si cela vaut la peine de se faire des ennemis de la famille la plus puissante de Cedar Falls. Emma l'a regardé longuement. Puis elle a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Adjoint, laissez-moi vous dire quelque chose sur mon mari. Il a passé 12 ans dans les endroits les plus dangereux de la Terre. Il a éliminé des menaces qui vous donneraient des cauchemars. Et la seule chose qu'il aime plus que son pays est sa famille. Elle a ouvert la porte de sa voiture, a placé Scout doucement sur le siège passager. Alors, quand vous me mettez en garde contre le fait de se faire des ennemis, vous devriez peut-être plutôt avertir les Mason parce que Derek Mason vient de menacer la femme enceinte d'un Navy SEAL. Et d'où vient mon mari? C'est une déclaration de guerre. Elle est partie en voiture. Hollins est resté dans l'allée regardant ses feux arrière disparaître au coin. Puis il a sorti son téléphone, a composé un numéro qu'il avait espéré ne jamais avoir à utiliser. Sheriff Bradley, nous avons un problème. À 8000 mm de là. Base d'opération avancée. Sentinel, théâtre européen de l'Est, lieu classifié. Le commandant Jack Collins se tenait dans la tente de communication, téléphone à la main, incapable de bouger. Ranger était assis à ses pieds, sentant la détresse de son maître, gémissant doucement. L'appel avait duré 43 secondes. 43 secondes de sa femme hurlant, la voix d'un homme moqueuse, cruelle, puis le silence. Jack. Le lieutenant Rodriguez est apparu à ses côtés. Miguel Rodriguez, 15 ans de service, 4 tournées avec Jack. Le genre d'amitié forgé dans le sang et le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Jack est sortie creuse. Emma, quelqu'un attaque Emma. Quoi? Où? À la maison, à la cabane. Les mains de Jack tremblaient. Il avait affronté la mort des douzaines de fois sans broncher. Mais c'était différent. Ce n'était pas un ennemi qu'il pouvait voir, une menace qu'il pouvait neutraliser. C'était 8000 morts d'impuissance. Eh bien, moi, je dois rentrer à la maison. Vous êtes au milieu d'une opération classifiée. Je m'en fiche. Rodriguez a attrapé son bras. Jack, écoute-moi.
Nous sommes à 4 heures de l'extraction. Si vous partez maintenant, vous risquez une cour martiale. Alors mettez-moi en cour martiale. Et à quoi servirez-vous, Emma, depuis une prison militaire? Jack s'est arrêté, sa poitrine se soulevant, son esprit parcourant des scénarios, des plans, des possibilités. Rodriguez avait raison. S'il abandonnait la mission, il perdrait tout. Sa carrière, sa liberté, sa capacité à protéger sa famille. Mais s'il restait, je ne peux pas juste rester là, Miguel. Il la blessait. Je l'ai entendu crier. Alors bougeons intelligemment. Rodriguez a sorti son propre téléphone. Je contacterai l'équipe côté État. Faites vérifier sa situation par quelqu'un. Pendant ce temps, parlez à Hayes. Obtenez une autorisation de congé d'urgence. Hayes n'autorisera pas. Il le fera quand je lui dirai ce qui est en jeu. Rodriguez a rencontré les yeux de Jack. Votre femme, votre enfant à naître, une invasion de domicile. Tout officier commandant qui n'autorise pas de congé d'urgence pour cela devra s'expliquer à beaucoup de gens. Jack s'est forcé à respirer, à penser, à planifier. C'était ce pourquoi il s'entraînait. Opérer sous pression, prendre des décisions lorsque les émotions hurlaient au chaos. D'accord, contactez Walsh et Chen. Dites-leur d'aller à Cedar Falls le plus vite possible. Surveillance complète de la cabane. Qu'allez-vous faire? Jack a regardé son téléphone. La photo d'Emma sur l'écran de verrouillage, souriante, heureuse, en sécurité. Je vais trouver le lieutenant-commandant Hayes, et puis je vais prendre un avion. Il s'est arrêté à l'entrée de la tente. Et Rodriguez, découvrez qui est Derek Mason. Je veux tout savoir. Famille, amis, faiblesses commerciales. Sa voix est tombée à quelque chose de froid, quelque chose de dangereux. Au moment où j'atterris, je veux savoir ce qu'il mange au petit déjeuner. Rodriguez a hoché la tête lentement. Et quand vous saurez tout cela, les yeux de Jack ont rencontré les siens. Alors je vais lui apprendre ce qui arrive quand on blesse la famille du mauvais homme. La clinique vétérinaire était un petit bâtiment à la périphérie de Cedar Falls. Le docteur Patricia Reeves la dirigeait depuis 30 ans. Elle avait tout vu. Des chiens frappés par des voitures, des chevaux atteints de coliques, des chats de grange attaqués par des coyotes. Elle n'avait jamais rien vu de tel qu'Emma Collins. La jeune femme a éclaté par la porte, portant un petit chien trempé de sang. Son propre visage était meurtri, enflé, un œil presque fermé. Son ventre de femme enceinte pressé contre le tissu déchiré de sa robe. S'il vous plaît, aidez-le. Patricia a pris le chien immédiatement. Scout. Elle se souvenait de lui de son dernier examen. Un doux petit bâtard, toujours remuant la queue. Qu'est-ce qui s'est passé, mes hommes? Ils nous ont attaqués. Ils l'ont frappé avec une batte. S'il vous plaît, va-t-il vivre? Patricia a examiné le chien rapidement. Côte fissurée, hémorragie interne probable, trauma crânien possible. Je dois le faire opérer tout de suite. Elle a regardé Emma. Et vous devez aller à l'hôpital. Je ne le quitte pas, Madame Collins. Je ne pars pas. Patricia a vu quelque chose dans les yeux de la jeune femme. Pas seulement de la peur, pas seulement du désespoir. Quelque chose de plus féroce. Quelque chose qui ne plierait pas. Alors asseyez-vous. Je ferai tout ce que je peux. Pendant les 3 heures suivantes, Emma est restée assise dans la salle d'attente pendant que Patricia travaillait à sauver la vie de Scout. Elle ne bougeait pas, ne mangeait pas, ne quittait pas des yeux la porte de la salle d'opération. À 19h43, la porte s'est ouverte. Patricia a émergé. Ses blouses étaient tachées de sang. Son visage était épuisé, mais elle souriait. Il est stable. 2 côtes fêlées, une commotion cérébrale et plus de contusions que je ne peux compter. Mais il va s'en sortir. Emma est éclatée en sanglots. Puis-je le voir? Dans quelques minutes, il est encore en train de sortir de l'anesthésie. Patricia s'est assise à côté d'elle. Madame Collins, je suis vétérinaire depuis 30 ans. J'ai vu des chiens courir dans la circulation pour leurs propriétaires. Je les ai vus repousser des ours, des coyotes, des choses 2 fois leur taille. Ce que votre petit chien a fait en tenant bon contre des hommes adultes. Ce n'est pas quelque chose que l'on entraîne.
C'est de l'amour. Il m'a protégé quand personne d'autre ne l'aurait fait. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Toute la ville en parle. Patricia a fait une pause. Ils disent que vous avez attaqué Derek Mason. La tête d'Emma s'est levée. Quoi? La famille Mason est déjà en train de publier sa version, disant que vous êtes devenue folle, avez attaqué Derek quand il est venu faire une offre commerciale légitime, disant que votre chien l'a mordu sans provocation. C'est un mensonge. Je sais. Patricia a rencontré ses yeux. Je connais la famille Mason depuis 30 ans. J'ai soigné leurs chevaux, leurs chiens de chasse, et j'ai soigné les animaux des gens avec qui ils n'étaient pas d'accord. Elle n'a pas élaboré. Elle n'avait pas besoin de le faire. Soyez prudente, Madame Collins. Très prudente. Mon mari rentre à la maison. J'ai entendu un Navy SEAL. Patricia a hoché la tête lentement. Cela pourrait aider ou cela pourrait aggraver les choses. Les Mason n'aiment pas être défiés et ils n'aiment vraiment pas perdre. Ils n'ont pas encore perdu. Non, Patricia s'est levée, mais j'ai le sentiment qu'ils sont sur le point de le faire. Le shérif Tom Bradley était assis dans son bureau à 21h, un verre de bourbon à la main et un mal de tête se formant derrière ses yeux. Son téléphone était posé sur le bureau. 3 appels manqués de Richard Mason, 2 de l'avocat de Richard, 1 du maire. La femme Collins devenait un problème. Il avait espéré qu'elle serait intelligente, qu'elle tiendrait compte de l'avertissement, qu'elle déposerait une plainte discrète qui serait enterrée dans les paperasses. Mais elle avait insisté pour faire une déclaration formelle détaillée, spécifique, incluant le nom de Derek, les noms de ses amis, les dates, les heures, tout. Maintenant, c'était officiel. Et une fois que quelque chose était officiel, cela devenait compliqué. Son téléphone a vibré à nouveau. Richard Mason. Bradley a décroché. Tom, dis-moi que tu as ça sous contrôle. J'y travaille, j'y travaille. La voix de Richard était froide, contrôlée. La voix d'un homme qui contrôlait tout et tout le monde. Le nom de mon fils est partout dans le comté ce soir. Les gens disent qu'il a battu une femme enceinte. Comprenez-vous ce que cela fait à notre famille, à notre entreprise? Votre fils a battu une femme enceinte, Richard, et son chien en plein jour sur sa propre propriété. Elle l'a attaqué en premier. Ce n'est pas ce que les preuves montrent, alors changez les preuves. Bradley a fermé les yeux. C'était ça. Le moment qu'il redoutait depuis 20 ans. Le moment où ses compromis le rattrapaient. Je ne peux pas juste faire disparaître ça. Richard, elle a fait une déclaration formelle. Il y a des dossiers médicaux, des dossiers vétérinaires. Si cela va en procès, ça n'ira pas en procès. Son mari est un Navy SEAL. Le saviez-vous? Apparemment, il est déjà en route pour la maison. Ce ne sont pas des gens qui ont peur facilement. Silence à l'autre bout du fil. Tom, laissez-moi être très clair. La voix de Richard a baissé. Ma famille a beaucoup investi dans votre carrière, votre département, votre fonds de retraite, des investissements qui pourraient être très facilement réévalués. Est-ce une menace? C'est une déclaration de fait. Gérez la situation, Collins. Faites-la disparaître ou je trouverai quelqu'un qui le fera. La ligne s'est coupée. Bradley était assis dans l'obscurité, le bourbon devenant aigre dans son estomac. Il avait passé 20 ans à faire des affaires, à regarder de l'autre côté, se disant que c'était le prix à payer pour maintenir la paix. Mais cela semblait différent. Une femme enceinte battue sur son propre porche. Un chien de 15 livres presque tué pour avoir défendu sa propriétaire. Un commandant SEAL rentrant chez lui pour se venger. Cela ressemblait au début de quelque chose qui ne pouvait pas être contrôlé, quelque chose qui allait brûler. Emma était assise à côté de la cage de récupération de Scout, sa main pressée contre le grillage, le nez de son chien blotti contre sa paume. « Tu es un héros », a-t-elle murmuré. « Tu sais ça? Un vrai héros. » La queue de Scout a remué faiblement. Même sous sédatif, il a répondu à sa voix. Son téléphone a vibré. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle n'a presque pas répondu, mais quelque chose a fait glisser son pouce sur l'écran. « Madame Collins, qui est-ce? Mon nom est Miguel Rodriguez.
Je suis un ami de l'équipe SEAL 5 de Jack. Le cœur d'Emma s'est arrêté. Jack va bien? Il va bien. Il est en route pour la maison. Je voulais juste vous faire savoir que 2 de nos gars sont déjà à Cedar Falls. Walsh et Shen, ils seront à votre cabane dans l'heure. Comment? Jack a appelé à l'avance. Au moment où il a entendu ce qui s'était passé, il a activé tous ceux en qui il pouvait avoir confiance. Rodriguez a fait une pause. Madame Collins, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce que ces hommes vous ont fait aujourd'hui, ils vont en répondre. Chacun d'eux. Jack ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne l'auront pas fait. Emma a senti des larmes monter à nouveau. Je ne voulais pas ça. Je voulais juste vivre en paix. Je sais, et vous le ferez. Mais d'abord, il y a un prix à payer. La voix de Rodriguez s'est durcie. Les hommes qui vous ont attaqué, ils pensaient qu'ils blessaient une femme seule, une cible facile. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils réveillaient. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que Derek Mason vient de déclencher une guerre avec les Navy SEALs. Et d'après mon expérience, c'est une guerre que personne ne gagne. La ligne s'est coupée. Emma a regardé Scout, les bandages couvrant son petit corps, la lutte qui brûlait encore dans ses yeux. Jack arrive, a-t-elle murmuré, et il amène une armée. La queue de Scout a remué à nouveau. Dehors, le soleil s'était couché. Le lac était sombre. Les arbres étaient des ombres. Et quelque part, dans l'obscurité, les premiers éléments de la réponse du commandant Jack Collins se mettaient déjà en place. 2 heures plus tard, un pick-up s'est arrêté à la cabane des Collins. Pas de phare, moteur silencieux. 2 hommes sont sortis, James Walsh et David Chin. 12 ans d'opération spéciale entre eux. Ils se sont déplacés dans l'obscurité comme des fantômes. Walsh a examiné les dégâts. Des taches de sang sur le porche, des meubles cassés à l'intérieur, le collier d'un petit chien gisant dans l'herbe, l'étiquette scintillant au clair de lune. « Bâtard !» a-t-il marmonné. Chen était déjà en train d'installer l'équipement de surveillance, caméra, capteur de mouvement, un relais de communication sécurisé. « Propriété compromise », a rapporté Chen. « Signe d'au moins 4 hostiles. Ils sont venus en bateau. Il semble que Doc montre un trafic récent. Ils reviendront probablement. La question est quand? » Walsh a sorti son téléphone, a fait défiler les données que Rodriguez avait compilées. Derek Mason, 27 ans, fils de Richard Mason, PDG de Mason Development Corporation, arrêté 2 fois pour agression. Les 2 fois, les accusations ont été abandonnées, protégées par l'argent familial et les connexions politiques. Le père Pierre, Richard Mason, achète systématiquement des propriétés au bord du lac dans ce comté depuis 15 ans. Quiconque refuse de vendre a tendance à avoir des accidents. La mâchoire de Chen s'est contractée. Ce sont ces types qui ont attaqué une femme enceinte. Ce sont ces types. Combien de temps avant que Jack n'arrive? 18 heures, peut-être moins, selon les connexions. Chen a regardé le lac sombre. Quelque part là-bas, des hommes dormaient qui pensaient s'en être tirés avec une agression, une tentative de vol de propriété, une terreur contre une famille innocente. Ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver, n'est-ce pas? Walsh a souri. Ce n'était pas un sourire agréable, pas même un petit peu. 3h47 du matin, Emma s'est réveillée dans l'arrière-salle de la clinique vétérinaire, la cage de Scout à côté de son lit de camp. Quelque chose l'avait tirée de son sommeil. Un son, une sensation. Son téléphone vibrait. Elle l'a attrapé. Le numéro de Jack. Jack, je suis en l'air. 12 heures de plus. Sa voix était tendue, épuisée, mais en dessous quelque chose de plus dur. Comment vas-tu? Comment va Scout? Scout va bien. Côte fêlée, commotion, mais il va s'en sortir. Et toi? Emma a touché son visage enflé, ses bras meurtris, la terreur qui vivait encore dans sa poitrine. J'ai peur, Jack. J'ai vraiment peur. Je sais, bébé. Je sais. Une pause. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Walsh et Chen sont à la cabane. Ils vont surveiller la propriété jusqu'à ce que j'arrive. Tu es en sécurité. Scout est en sécurité. Le bébé est en sécurité. Derek Mason a dit que son père possède tout ce comté.
La police, les avocats, tout le monde. Son père ne me possède pas. Jack, Emma, écoute. La voix de Jack a baissé. La voix du Maridou était partie. C'était la voix du commandant. La voix qui avait mené des hommes au combat et les avait ramenés à la maison. Ce que ces hommes t'ont fait aujourd'hui, ça ne va pas rester. Je vais les trouver, chacun d'eux, et je vais m'assurer qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose qui te mette en difficulté. Ils ne valent pas ta carrière. Tu vaux tout. Notre bébé vaut tout. Scout, un chien de 15 livres qui a failli mourir en te protégeant. Il vaut tout. Le souffle de Jack était lourd. Ces hommes pensaient pouvoir blesser ma famille et s'en tirer. Ils pensaient que l'argent et les relations les rendaient intouchables. Ils sont sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Qu'allez-vous faire? Silence. Alors tout ce que j'ai à faire. Emma a fermé les yeux. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je t'aime, Jack Collins. Je t'aime aussi, plus que tout au monde. Une autre pause. Dors un peu. Je serai là avant que tu ne t'en rendes compte, Jack. Oui, fais-les payer pour Scout. Pour moi, pour notre bébé. Sa voix s'est durcie. Fais-leur comprendre ce qu'ils ont fait. La réponse de Jack a été silencieuse. Certaine. Absolue. Je le ferai. La ligne s'est coupée. Emma était allongée dans l'obscurité, sa main pressée contre la cage de Scout, son bébé donnant de doux coups de pied dans son ventre. Quelque part au-dessus de l'océan, son mari courait vers la maison. Et quelque part à Cedar Falls, Derek Mason dormait paisiblement, rêvant de conquête et de victoire. Il ne dormirait plus jamais paisiblement. Le camion s'écraille sur le parking de la clinique à 18h47 le lendemain. Emma l'a entendu avant de le voir. Le moteur, la porte qui claque, les pas qui courent. Elle s'est levée de la cage de Scout juste au moment où Jack a fait irruption par la porte. Il portait toujours son uniforme de travail de la marine, camouflage numérique vert et marron. Son visage était mal rasé. Ses yeux étaient un rouge d'épuisement et de quelque chose de plus qu'auparavant. Derrière lui, ah oui, un berger allemand avec des cicatrices sur le museau se déplaçait comme une ombre. Emma! Elle a couru vers lui. Il l'a attrapée, l'a tenue, ses bras enroulés autour d'elle comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. « Je suis là », a-t-il murmuré. « Je suis là maintenant. » Emma s'est effondrée. Toute la force qu'elle avait conservée pendant 36 heures s'est effondrée. Elle a sangloté contre sa poitrine, tout son corps tremblant. Ils ont blessé Scout. Ils m'ont frappé. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Ils ne vous toucheront plus jamais. Jack, vous ne les avez pas vus. Derek Mason, il est... Je sais qui il est. Jack s'est reculé. Ses mains ont encadré son visage. Ses pouces ont essuyé ses larmes. Je sais tout de lui. Sa famille, ses amis, ses faiblesses. Ses yeux ont rencontré les siens. Et je sais exactement ce que je vais faire. Quoi? D'abord, je vais voir notre chien. Ensuite, je vais vous ramener à la maison. Et ensuite, je vais rendre visite à Derek Mason. Emma a attrapé son bras. Jack, le shérif les protège. Toute la ville est... Je me fiche du shérif. Je me fiche de la ville, la voix de Jack s'éclaircit la gorge, a baissé. La seule chose qui m'importe est ce qui se tient devant moi. Vous, notre bébé, Scout. Tout le reste n'est que des obstacles. Ranger s'est approché de la cage de Scout. Le berger allemand a reniflé le plus petit chien, puis s'est couché à côté de la cage, gardant, protégeant comme s'il comprenait. La queue de Scout a remué faiblement. « Il vous a protégé », a dit Jack doucement, regardant le petit chien. 15 livres contre 4 hommes adultes. Il n'a pas couru. Il ne me quitterait pas. Non. Jack s'est agenouillé à côté de la cage, son doigt a tracé le fil. Il ne le ferait pas. Le Dr. Reeves est apparu de l'arrière. Elle s'est arrêtée quand elle a vu Jack. L'uniforme, le berger allemand, la certitude froide dans ses yeux. « Commandant Collins, comment va mon chien? Il se remet bien. »
Encore quelques jours et il devrait être prêt à rentrer à la maison. Elle a fait une pause. Votre femme a refusé de le quitter, n'a pas mangé, n'a pas dormi correctement. Quoi que vous prévoyez de faire, assurez-vous qu'elle est en sécurité d'abord. C'est exactement ce que je prévois. Jack s'est levé, a pris la main d'Emma. Rentrons à la maison. Le trajet jusqu'à la cabane a pris 20 minutes. Emma était assise sur le siège passager, sa main sur le bras de Jack, incapable de lâcher prise. Ranger était assis à l'arrière, alerte, ses oreilles pivotant à chaque son. Walsh et Chen sont déjà à la propriété, a dit Jack. Ils ont mis en place une surveillance, des capteurs de mouvement, des communications sécurisées. Vous avez amené votre équipe, ils se sont portés volontaires. Au moment où ils ont appris ce qui s'était passé, la mâchoire de Jack s'est contractée. Derek Mason ne le sait pas encore, mais il ne se bat plus contre une femme enceinte. Il se bat contre des Navy SEALs. Emma est restée silencieuse un instant. Puis j'ai signé les papiers. La tête de Jack s'est tournée vers elle. Quoi? Pas vraiment. J'ai écrit « Va en enfer, Derek » au lieu de mon nom. Mais pendant une seconde, j'ai presque cédé. J'ai presque laissé les gagner. Mais vous ne l'avez pas fait. Scout m'a sauvé. S'il n'avait pas attaqué Derek, je ne sais pas ce qui se serait passé. Jack s'est penché, lui a pris la main, l'a serré. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Emma Collins. Tu l'as toujours été. Et quand ce sera fini, Derek Mason va comprendre exactement à quel point tu es forte. Ils sont arrivés à la cabane au coucher du soleil. Walsh les a rencontrés à la porte, 6 pieds 3, bâti comme un secondeur, un visage qui avait connu le combat dans 4 pays différents. Commandant Madame Collins, statut, propriété sécurisée. Aucune activité depuis notre arrivée. Mais Walsh a hésité. Mais quoi? Nous avons intercepté des communications. Les gens de Mason prévoient quelque chose. Nous ne savons pas encore quoi, mais il y a des rumeurs sur le fait de terminer ce que Derek a commencé. La main d'Emma est allée à son ventre. Jack a remarqué. Ils ne s'approcheront pas d'elle. Non, monsieur, ils ne le feront pas. Chen est apparu de l'autre côté de la cabane. Plus petit que Walsh, plus silencieux, mais ses yeux ne manquaient rien. La surveillance est en place. Des caméras couvrent toutes les approches. J'ai aussi surveillé les fréquences des forces de l'ordre local. Il a sorti une tablette. Le shérif Bradley a passé 3 appels au bureau de Richard Mason aujourd'hui et un à quelqu'un que nous n'avons pas encore identifié. Ligne cryptée. Pouvez-vous la craquer? Déjà en train de travailler dessus. Jack a hoché la tête. Bien. Je veux savoir tout ce qui se passe dans ce comté. Chaque appel, chaque réunion, chaque mouvement des Mason. Quel est le plan, patron? A demandé Walsh. Jack a regardé la cabane, la tache de sang encore visible sur le porche. La fenêtre cassée que les hommes de Derek n'avaient pas pris la peine de réparer. Demain, je vais me présenter à Derek Mason, face à face, d'homme à homme. Et s'il n'écoute pas, alors je le ferai écouter. Cette nuit-là, Emma était allongée dans son lit, Jack à ses côtés. Pour la première fois en 36 heures, elle s'est sentie en sécurité. « Tu m'as manqué », a-t-elle murmuré. « Tu m'as manqué aussi. Chaque jour, chaque minute. Quand tu es déployée, j'essaie d'être forte. J'essaie de ne pas m'inquiéter. Mais cette fois, elle s'est tournée pour lui faire face. Cette fois, tu n'étais pas là. Et j'étais seule, et ces hommes me faisaient du mal, et j'ai pensé, qu'as-tu pensé? J'ai pensé que j'allais perdre le bébé. J'ai pensé qu'ils allaient tuer Scout. J'ai pensé, sa voix s'est brisée. J'ai pensé que je ne te reverrai plus jamais. Jack l'a serré contre lui. Sa main s'est posée sur son ventre. Leur fille a donné un coup de pied contre sa paume. Je suis là maintenant, et je ne pars pas tant que ce ne sera pas fini. Promis. Promis. Ils sont restés en silence. Dehors, Walsh et Chen ont maintenu leur veille. Ranger était allongé au pied du lit, une oreille toujours à l'écoute. Jack. Ouais. Ne le tue pas. Jack est resté silencieux un instant. Emma,
Je sais de quoi tu es capable. Je sais ce que tu as fait pour ce pays. Mais Derek Mason ne vaut pas ta liberté. Il ne vaut pas que notre famille soit déchirée. Il t'a fait du mal. Et je veux qu'il paie, mais pas avec ta vie. Pas avec notre avenir. La main d'Emma a trouvé la sienne. Trouve un autre moyen, s'il te plaît. Jack a regardé le plafond pendant longtemps. S'éclaircit de la gorge. J'essaierai. C'est tout ce que je demande. Le matin est venu froid et gris. Jack était debout avant l'aube, s'était douché, rasé, avait mis des vêtements civils, jeans, une chemise sombre, des bottes qui avaient traversé des déserts, des montagnes et des zones de guerre. Emma l'a rencontré dans la cuisine. Où vas-tu? Pour envoyer un message. Jack, je ne vais pas le tuer, Emma. J'ai promis. Il a embrassé son front. Mais il a besoin de comprendre à qui il a affaire. Il a besoin de savoir que ce qui s'est passé sur ce Porsche a été la plus grande erreur de sa vie. Sois toujours prudent. Il est sorti. Ranger a suivi. Walsh attendait près du camion. Tu veux du renfort? Non. Cela doit être en tête-à-tête, d'homme à homme. Jack a ouvert la porte. Mais si je ne suis pas de retour dans 2 heures, venez me trouver. Et si quelque chose arrive, les yeux de Jack ont rencontré les siens. Alors finissez ce que j'ai commencé. La propriété Mason s'étendait sur 300 acres de terrain riverain de choix. Portail en feu, caméras de sécurité, une allée qui serpentait à travers des terrains bien entretenus. Jack s'est arrêté devant le portail. Un garde de sécurité s'est approché. « Puis-je vous aider? » « Je suis ici pour voir Derek Mason. »« Avez-vous un rendez-vous? »« Non, mais il voudra me voir. » Jack a souri. Ce n'était pas amical. « Dites-lui que le commandant Jack Collins est ici, le mari de la femme qu'il a battue il y a 2 jours. » Le visage du garde est devenu pâle. Il s'est retiré dans sa guérite et passé un appel et parlé rapidement et écouté. Son expression est passée de la confusion à l'inquiétude. Le portail s'est ouvert. « Vous pouvez entrer, monsieur. Monsieur Mason vous attendra à la maison principale. » Jack a traversé. Ranger était assis sur le siège passager, calme mais alerte. Ils ont passé des jardins, des fontaines, un court de tennis, un héliport. Le genre de richesse qui pensait pouvoir tout acheter, n'importe qui. Derek Mason attendait sur les marches d'entrée. Il avait l'air différent des photos que Chen avait compilées. Plus jeune, plus doux. Le genre d'homme qui n'avait jamais travaillé un vrai jour de sa vie. Un bandage était enroulé autour de sa cheville là où Scout l'avait mordu. Jack s'est garé, est sorti, a laissé Ranger dans le camion avec une fenêtre entr'ouverte. Derek l'a regardé approcher, essayant d'avoir l'air confiant, échouant. « Commandant Collins, j'ai beaucoup entendu parler de vous. »« J'en doute. Mon père a dit que vous pourriez passer. Il voulait que je vous dise que ce qui s'est passé à votre cabane était un malentendu. Un malentendu. Mes amis et moi avions bu. Nous sommes allés faire une offre commerciale. Les choses ont dégénéré. Jack s'est arrêté à 3 pieds de Derek, assez près pour sentir son parfum cher, assez près pour voir la peur qu'il essayait de cacher. Laissez-moi vous dire ce que je comprends. Derek, vous êtes allé chez moi. Vous avez attaqué ma femme. Vous avez battu mon chien. Vous avez menacé mon enfant à naître. La voix de Jack était calme, contrôlée, terrifiante. Et puis vous en avez ri. Vous vous êtes vanté d'avoir remis la femme du soldat à sa place. Le visage de Derek est devenu blanc. Qui vous l'a dit? Je sais tout, Derek. Tout ce que vous avez fait, tout ce que votre père a fait. Chaque propriété que vous avez volée, chaque personne que vous avez blessée. Jack a fait un autre pas. Je sais aussi que vous n'avez jamais affronté quelqu'un qui ne pouvait pas être acheté. Quelqu'un qui ne se soucie pas de votre argent ou de vos relations ou du nom de votre père. Est-ce une menace? C'est une éducation. Les yeux de Jack n'ont jamais cligné. Vous avez une chance, une seule. Éloignez-vous de ma famille. Excuse-vous publiquement auprès de ma femme. Abandonnez tout intérêt pour notre propriété et je laisserai cela se terminer pacifiquement. La peur de Derek a vacillé.
s'est transformé en quelque chose de plus laid, de l'arrogance. Vous pensez pouvoir me menacer dans ma propre maison? Il a ri. Mon père a des relations que vous ne pouvez imaginer. Des politiciens, des juges, des gens qui peuvent rendre votre vie très difficile. J'ai passé 12 ans à rendre ma vie difficile dans des endroits où l'argent de votre père ne signifie rien contre des ennemis qui vous mangeraient vivants. Ce n'est pas l'Afghanistan, commandant. Non, ce n'est Fayyam. Jack a souri à nouveau, le même sourire froid. En Afghanistan, j'avais des règles d'engagement. Ici, je n'en ai pas. La porte d'entrée s'est ouverte. Richard Mason est sorti. Il avait 62 ans, cheveux argentés, costume sur mesure, le genre d'homme qui avait bâti un empire en écrasant quiconque sur son chemin. Commandant Collins, je pense que ça suffit. Jack ne s'est pas retourné. Monsieur Mason, mon fils a fait une erreur. Je suis prêt à la corriger. Richard a descendu les marches. Dites votre prix. Frais médicaux, amélioration de la propriété, un règlement pour la détresse de votre femme, tout ce que vous voulez. Je veux que votre fils fasse face à des accusations d'agression. Cela n'arrivera pas, alors nous n'avons rien à discuter. La voix du commandant Richard s'est durcie. Vous semblez être un homme intelligent. Alors, laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Je possède ce comté. Le shérif me répond. Le procureur de district me doit sa carrière. Chaque juge dans un rayon de 100 miles a reçu mes contributions. Il a étendu ses mains. Vous ne pouvez pas gagner ce combat. Le mieux que vous puissiez faire est d'accepter mon offre et de continuer votre vie. Jack est resté silencieux un instant. Puis il a fouillé sa poche, a sorti une clé USB. Vous savez ce que c'est? Les yeux de Richard se sont plissés. Devrais-je? Ces 3 ans de dossiers financiers, de transfert de propriété, de paiement à des fonctionnaires du comté, de preuves d'incendie criminel, de fraude et d'au moins 2 décès suspects liés à vos projets de développement. Jack a fait tourner la clé dans ses doigts. Mon équipe l'a compilé en 24 heures. Imaginez ce que nous trouverons en 1 semaine, 1 mois, 1 an. Le calme de Richard s'est fissuré. Juste 1 seconde. Où avez-vous eu ça? Peu importe où je l'ai eu. Ce qui compte, c'est où il va ensuite. Jack a mis la clé dans sa poche. Pour l'instant, elle est sur un serveur sécurisé. S'il arrive quoi que ce soit à moi, à ma femme, à mon chien ou à ma propriété, des copies sont envoyées à chaque agence fédérale compétente. FBI, IRS, DA. Vous bluffez. Je suis un Navy SEAL, Monsieur Mason. Je ne bluffe pas. Le silence s'est étiré entre eux, père et fils d'un côté, un soldat solitaire de l'autre. Vous devriez partir maintenant, commandant. La voix de Richard était glaciale, avant que cette conversation n'aille quelque part que nous regretterons tous. J'étais sur le point de dire la même chose. Jack s'est tourné vers Derek. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Une chance. Après cela, j'ai cessé d'être patient. Il est retourné à son camion et est monté. La queue de Ranger a remué une fois en guise de salutation. Dans le rétroviseur, Jack a regardé les Mason debout sur leur marche d'entrée. Père furieux, fils terrifié. Il a sorti son téléphone et appelé Rodriguez. C'est fait. Le message est délivré. Comment l'ont-ils pris? À peu près comme vous vous y attendriez. Ils pensent que leur argent les rend intouchables. Est-ce le cas? Jack a pensé à Emma, et Scout, à la fille qu'il n'avait pas encore rencontrée. Non, ce n'est pas le cas. Cette nuit-là, la première attaque est arrivée. Jack était sur le porche avec Ranger quand il a entendu les moteurs. Plusieurs bateaux se déplaçant rapidement sur le lac. Walsh, je les vois. 4 bateaux, au moins 12 hostiles. Emma, va à la pièce sécurisée maintenant. Emma n'a pas discuté. Elle a bougé. Ranger suivant pendant que Jack attrapait son fusil. Chen, qu'avons-nous? Le thermique montre 15. Non, 18 hostiles armés. Formation professionnelle. Une pause. Ce ne sont pas des gosses de riches ivres, commandant. Ce sont des mercenaires.
Jack a senti le calme familier s'installer en lui. Le battle calm, l'endroit où la peur n'existait pas. Règle d'engagement. C'est à vous de décider, chef. Jack a regardé les bateaux approcher, a regardé les hommes se préparant à accoster, regardé 18 armes être apprêtées, non létales si possible. Je ne veux pas leur donner d'excuses pour jouer les victimes. Compris. Le premier bateau a atteint le quai. Des hommes ont jailli sous le bois, se dispersant, armes levées. Professionnels, disciplinés, le genre d'équipe que l'argent pouvait acheter. Jack est descendu du poche. C'est assez loin. L'homme de tête s'est arrêté. Lunettes de vision nocturne, armure de corps militaire et un fusil d'assaut qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Commandant Collins, nous sommes ici pour livrer un message de M. Mason. Amusant, je viens de lui en livrer un ce matin. Il n'a pas apprécié. L'homme a gesticulé vers son équipe. Il voulait que vous compreniez les conséquences de faire des menaces. Alors il a envoyé 18 hommes armés pour attaquer une femme enceinte chez elle. Jack a secoué la tête. Et les gens se demandent pourquoi je ne respecte pas les riches. Nous ne sommes pas là pour blesser votre femme, commandant. Nous sommes là pour vous blesser, alors vous auriez dû amener plus d'hommes. Le mercenaire a ri. Vous êtes en infériorité numérique de 6 contre 1. J'ai eu de pires chances. Est-ce vrai? Kandahar 2018, 32 Hostiles, 4 Seals. La voix de Jack n'a jamais faibli. Nous avons gagné. Le rire s'est arrêté. Je ne veux pas vous combattre, a poursuivi Jack. Je ne veux pas vous embarrasser devant vos employeurs. Mais si vous faites un pas de plus vers cette cabane, je mettrai chacun de vous à l'hôpital et je le ferai sans transpirer. Vous bluffez. Vous êtes la deuxième personne à me dire cela aujourd'hui. Jack a levé son fusil. Le premier le regrette déjà. Silence. Le chef mercenaire a étudié. Jack a étudié la cabane derrière lui. L'obscurité où Walsh et Chen attendaient est invisible. Il y a plus d'entre vous, n'est-ce pas? Cela importe-t-il? Combien? Assez! Un autre silence, puis le mercenaire a baissé son arme. Retirez-vous, monsieur. J'ai dit retirez-vous. Il a regardé Jack avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, commandant. Personne ne nous attend jamais. C'est pourquoi nous continuons à gagner. Les mercenaires se sont retirés. Les bateaux ont rugi à la vie. En quelques minutes, le lac était redevenu calme. Walsh a émergé des ombres. C'était impressionnant. J'étais sûr que nous allions avoir une fusillade. La nuit est encore jeune. Jack a abaissé son fusil. Ils reviendront et la prochaine fois, ils ne nous sous-estimeront pas. Quel est le plan? Jack a regardé la cabane, la lumière dans la fenêtre où Emma attendait, la vie qui grandissait en elle qu'il ferait tout pour protéger. Nous portons le combat chez eux. Plus d'attente, plus de défense. Ses yeux se sont durcis. Demain, je vais démanteler l'empire de Richard Mason pièce par pièce. Comment? En exposant tout ce qu'il a essayé de cacher et en m'assurant que chaque personne qu'il a blessé sache qu'il est enfin sûr de riposter. Walsh a hoché la tête lentement. Vous pensez vraiment que c'est suffisant? Ces gens sont au pouvoir depuis des décennies. Ils ont survécu aux enquêtes, aux procès, à tout. Ils ne nous ont jamais survécu. Jack est retourné à la cabane. Emma l'a rencontré à la porte. Sont-ils partis pour l'instant? Ils reviendront. Oui. Alors que faisons-nous? Jack a pris ses mains, l'a regardé dans les yeux. Nous faisons ce que nous faisons toujours. Nous nous battons, nous survivons et nous gagnons. Comment peux-tu être si sûr? Jack a jeté un coup d'œil à Ranger, assis en garde près de la fenêtre, à la propriété où 3 générations de sa famille avaient vécu, à la femme portant son enfant. Parce que nous avons quelque chose pour quoi nous battre, et cela vaut plus que tout l'argent du monde. Dehors, le lac était sombre et silencieux. Mais quelque part dans cette obscurité, Richard Mason préparait son prochain coup, et Jack Collins était prêt. L'appel est arrivé à 4h17 du matin. Jack était déjà éveillé, assis sur le porche avec Ranger, observant le lac.
Il n'avait pas dormi, ne pouvait pas dormir. Les mercenaires reviendraient, ce n'était pas une question de si, seulement de quand. Son téléphone a vibré. Rodriguez, parle-moi. Nous avons décrypté la ligne cryptée, celle que le shérif Bradley utilisait. La voix de Rodriguez était tendue. Jack, c'est pire que ce que nous pensions. Bien pire. À quel point pire? Les Mason n'achètent pas seulement des propriétés. Ils blanchissent de l'argent. Des millions de dollars par le biais de sociétés écrans, de faux projets de développement, des comptes offshore, une pause. Et il y a un troisième acteur, quelqu'un au-dessus de Richard Mason, quelqu'un qui tire les ficelles. Qui? Nous n'avons pas encore de nom, mais les communications font référence au président. Et qui qu'il soit, il n'est pas content de vous. En fait, il a autorisé ce qu'ils appellent des mesures extrêmes pour résoudre la situation Collins. Jack a senti de la glace se former dans son estomac. Quel genre de mesures extrêmes? Nous avons intercepté un virement il y a 2 heures. 200 000 $ à un entrepreneur militaire privé. 40 hommes, armes lourdes. Rodriguez a expiré. Il vient en ce soir, Jack. Non pas pour vous faire peur, pour vous éliminer. 40 hommes, équipement tactique complet, vision nocturne, tout. Une autre pause. Ce n'est pas un combat que vous pouvez gagner avec 4 gars. Jack a regardé la cabane, la fenêtre où Emma dormait, tout ce qu'il avait juré de protéger. Alors nous en ferons un combat qu'ils ne peuvent pas se permettre de gagner. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous arrêtons de jouer la défense. Jack s'est levé. Donnez-moi tout sur ce président, chaque connexion, chaque faiblesse, et contactez l'agent web au FBI. Dites-lui que les preuves qu'elle a accumulées pendant 3 ans sont sur le point de lui tomber dessus. Vous allez laisser les fédéraux s'en occuper? Non. Je vais livrer 40 mercenaires à sa porte. Elle peut gérer ce qu'il reste. Il a mis fin à l'appel, est entré. Emma était réveillée, assise dans son lit, les mains sur son ventre. Je t'ai entendu parler. Que se passe-t-il? Ils envoient plus d'hommes. Beaucoup plus. Combien? 40. Le visage d'Emma est devenu pâle. Jack, tu ne peux pas combattre 40 hommes, pas même toi. Je ne vais pas les combattre seul. Il s'est assis à côté d'elle et pris ses mains, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose que tu aimeras pas. Quoi? J'ai besoin que tu partes juste pour cette nuit. Walsh t'emmènera quelque part en sécurité, quelque part où ils ne pourront pas te trouver, et quand ce sera fini, je viendrai te chercher. Non, Emma, j'ai dit non. Sa prise s'est resserrée sur ses mains. Je ne fuis pas, je ne te laisse pas seul. C'est notre maison, notre famille, notre combat. C'est trop dangereux. C'était dangereux quand Derek Mason m'a battu sur ce porche. C'était dangereux quand ces mercenaires sont venus la nuit dernière. Des larmes ont coulé de ses yeux. Je n'ai pas fui alors. Je ne fuirai pas maintenant. C'est différent. 40 hommes armés. Je me fiche que ce soit sain. Je reste avec mon mari. Elle a encadré son visage. Nous nous battons ensemble, Jack. C'est ce que nous nous sommes promis. Pour le meilleur ou pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jack l'a regardé, les ecchymoses encore pâlissant sur son visage. Le feu dans ses yeux que rien, ni l'argent, ni les menaces, ni la violence, n'avaient réussi à éteindre. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Alors arrête d'essayer de me protéger et laisse-moi me tenir à tes côtés. Il l'a serré contre lui, l'a tenu, a senti leur fil donner des coups de pied pas contre sa poitrine. Ensemble, alors. Ensemble. La matinée a été consacrée à la préparation. Walsh a fortifié les défenses de la cabane. Chen a étendu le réseau de surveillance Mars. Rodriguez a coordonné avec les contacts fédéraux, construisant le dossier qui ferait tomber les Mason. Et Jack a contacté la communauté. Luther Hayes est arrivé le premier. 68 ans, vétéran du Vietnam, 3 Purple Hearts. Il attendait que quelqu'un tienne tête aux Mason depuis 30 ans. Vous avez besoin d'aide, commandant? J'ai besoin de témoins.
de gens prêts à témoigner de ce que les Mason ont fait. Je peux vous en donner 50 au moins. Des familles qu'ils ont menacées, des entreprises qu'ils ont détruites, des gens qui ont tout perdu parce qu'ils ne voulaient pas vendre. Les yeux de Luther se sont durcis. Nous avons eu peur trop longtemps. Il est temps d'arrêter d'avoir peur. À midi, la cabane était remplie de gens que Jack n'avait jamais rencontrés. Un couple âgé dont la maison avait brûlé il y a 18 mois. Un pêcheur dont le bateau avait été saboté. Une veuve dont le mari s'était noyé dans des circonstances suspectes. Un par un, ils ont partagé leurs histoires. Un par un, ils ont offert leurs témoignages. Pourquoi maintenant? Jack leur a demandé. Pourquoi pas avant? Une femme nommée Margaret s'est avancée, 63 ans, cheveux gris, des yeux qui avaient vu trop de pertes, parce qu'avant nous étions seuls. Quiconque parlait était écrasé, réduit au silence, fait disparaître. Elle a regardé les autres. Mais vous n'allez pas disparaître, n'est-ce pas, commandant? Non, madame, je ne le ferai pas. Alors nous non plus. À 15 heures, Chen a intercepté la communication qui a tout changé. Jack, vous devez voir ça. La tablette montrait un appel téléphonique enregistré. La voix du shérif Bradley. L'opération Collins est ce soir. Minuit. Le président ne veut aucun survivant. Une deuxième voix. Plus âgée. Plus froide. Et la femme, elle est aussi. Faites que ça ressemble à une invasion de domicile qui a mal tourné. Qu'en est-il des caméras corporelles? La surveillance, désactivez-les, détruisez-les. Au matin, il n'y aura aucune preuve de ce qui s'est passé. Le sang de Jack s'est glacé. Aucun survivant. Emma, elle aussi. Ils savaient que les Mason étaient dangereux. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils étaient prêts à assassiner une femme enceinte pour protéger leur secret. Qui est la deuxième voix? Demanda Jack. Toujours en cours d'analyse. Mais le président, quel qu'il soit, il n'est pas d'ici. L'accent, le phrasé, ce type est connecté. Sérieusement connecté. Pouvons-nous tracer l'appel? Déjà en cours. Jack a regardé Emma. Elle avait tout entendu. Son visage était blanc, mais sa mâchoire était serrée. Ils vont essayer de nous tuer. Ils vont essayer. Que faisons-nous? Jack a senti l'ancienne formation prendre le dessus. La partie de lui qui planifiait les opérations. Calculait les risques. Trouvait des moyens de gagner quand gagner semblait impossible. Nous les laissons venir et ensuite nous leur montrons pourquoi c'était une erreur. À 18h01, Jack a convoqué une réunion. Walsh, Chen, Rodriguez se joignant par lien vidéo. Luther et une douzaine de membres de la communauté qui avaient insisté pour rester aidés. Voici ce que nous savons. 40 mercenaires armés attaqueront cette propriété à minuit. Leurs ordres sont de ne laisser aucun survivant. Ils ont un nombre supérieur, une puissance de feu supérieure, et ils pensent avoir l'élément de surprise. Qu'avons-nous? Demanda Walsh. Nous avons quelque chose de mieux. Nous avons la préparation, nous avons le positionnement, et nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Jack a regardé chaque visage à tour de rôle. Nous avons des gens pour qui il vaut la peine de se battre. Quel est le plan? Jack a affiché un diagramme sur la tablette. Chen a identifié leur zone de rassemblement. Ils approchent de 3 directions. Lac, route et forêt. Ils s'attendent à nous submerger par le nombre. Nous allons utiliser ces nombres contre eux. Comment? En leur faisant croire qu'ils ont déjà gagné. À 23h, Emma a trouvé Jack sur le poche. Scout avait été ramené du vétérinaire cet après-midi-là. Le petit chien gisait aux pieds de Jack, toujours bandé, mais en guérison. Ranger était assis à ses côtés. Les 2 chiens qui avaient été des étrangers, maintenant liés par une bataille les partagée. J'ai fait sortir Scout de la chirurgie, dit Emma. Je n'étais pas censé le déplacer encore. Mais j'ai pensé qu'il voudrait être ici avec nous. C'est un battant. Il tient ça de sa famille. Jack a souri. Ça faisait bizarre sur son visage après tant d'heures de tension. J'ai peur, Jack. Moi aussi. Ouais. Emma s'est assise à côté de lui.
Tu n'as jamais peur. J'ai toujours peur. Chaque mission, chaque opération, chaque fois que j'enfile l'uniforme et que je marche vers le danger. Il a pris sa main. Mais j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est décider que quelque chose compte plus que la peur. Et qu'est-ce qui compte de plus pour toi? Il l'a regardé, elle, son ventre, la vie qu'ils avaient créée ensemble. Toi, toujours. Elle a posé sa tête contre son épaule. Quoi qu'il arrive ce soir, je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Ces 3 dernières années, être ta femme, porter ton enfant, ont été les meilleures années de ma vie. Et quoi qu'il arrive, je ne les échangerai contre rien. Rien ne va se passer. Nous allons gagner. Nous allons élever notre fille. Nous allons vieillir ensemble sur ce lac. Promets? Jack l'a embrassé sur le front. Promets. À 22h, Chen a signalé un mouvement. Il se mobilise. Des bateaux se lancent de 3 points différents. Des camions se déplacent sur les chemins de terre. Une pause. C'est ça, commandant. Ils arrivent. Jack s'est levé, a vérifié son arme, a regardé les gens rassemblés dans sa cabane. Soldats, civils, étrangers devenus alliés. Tout le monde connaît ses positions. Tout le monde connaît le plan. Sa voix était calme, posée. La voix d'un commandant qui avait mené des hommes à travers l'enfer et les avait ramenés à la maison. Quoi qu'il arrive ce soir, souvenez-vous de ce pourquoi nous nous battons. Pas la propriété, pas l'argent, la justice. Pour tous ceux que les Mason ont blessés, pour tous ceux qu'ils ont réduits au silence, Gosham. Et si nous ne gagnons pas, quelqu'un a demandé, nous gagnerons. Mais si nous ne gagnons pas, Jack a rencontré les yeux de l'homme. Alors nous nous assurons qu'il se souvienne de cette nuit pour toujours. Nous nous assurons que blesser des innocents a un coût. Et nous nous assurons que la prochaine famille qu'il menace sache que quelqu'un a riposté. La pièce était silencieuse. Puis Luther s'est avancé. J'attendais ça depuis 50 ans. Il a tendu la main. Donnons l'enfer à ces salauds. À 23h47, les premiers bateaux sont apparus sur le lac. Jack a observé à travers des jumelles de vision nocturne. 8 embarcations, 4 hommes chacune se déplaçant en formation tactique. Contact nord, signala Walsh. 3 camions sur la route d'accès, 12 hostiles. Contact sud, ajouta Chen. Patrouille à pied à travers la forêt. 8 de plus, 52 hommes, plus que ce que Rodriguez avait prédit. Ils ont amené tout le monde, murmura Jack. Peur, chef, ils devraient. Les bateaux ont atteint le quai. Des hommes ont jailli sous le bois, armes levées, se déplaçant avec une précision professionnelle. Jack a reconnu l'équipement. De qualité militaire, le genre d'équipement que seuls les opérateurs sérieux utilisaient. Tenez vos positions, dit-il dans sa radio. Attendez mon signal. Les mercenaires se sont dispersés, encerclant la cabane, coupant les voies d'évasion. Exactement ce que Jack avait prédit. Équipe d'assaut, déplacez-vous vers l'entrée principale, commanda une voix. Équipe secondaire, couvrez les fenêtres. Personne ne sort. Ils pensaient qu'ils chassaient. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils étaient la proie. Commandant Collins, une voix avec un mégaphone. C'est votre seule chance. Sortez les mains en l'air. Rendez-vous maintenant et nous ferons ça vite. Jack a marché sur le porche. Chaque homme dans la cour s'est tourné vers lui. Vous me voulez? Me voici. Où est votre femme? À l'intérieur, terrifiée, en pleurs. La voix de Jack était posée, exactement là où vous vous attendiez à ce qu'elle soit. Le chef mercenaire s'est approché, le même homme que la nuit dernière. Les mêmes jumelles de vision nocturne, la même arrogance. Vous auriez dû fuir, commandant, prendre l'argent, disparaître. Ce n'est pas ce que je suis. Non, vous êtes le héros, le soldat qui pense pouvoir faire une différence. L'homme a ri. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les héros. Ils meurent comme tout le monde. Peut-être, mais pas ce soir. Vous pensez que vos 3 amis vont vous sauver? Nous savons pour Walsh, Chen, les autres.
Nous avons prévu pour eux. L'avez-vous fait? Nous avons prévu pour tout. Jack a souri. Tout sauf ça. Les lumières se sont allumées. Pas les lumières de la cabane. Des lumières de stade. Des générateurs portables. Une illumination aveuglante qui a transformé minuit en midi. Les mercenaires se sont figés. Aveuglés. Exposés. Quoi? Et puis les caméras ont commencé à enregistrer. Des dizaines d'entre elles cachées dans les arbres montés sur la cabane positionnée par des membres de la communauté qui avaient passé l'après-midi à les placer pendant que Jack attirait toute l'attention. « Vous êtes en direct », dit Jack calmement. En ce moment, tout ce qui se passe ici est diffusé sur 3 chaînes d'information différentes. Le FBI, le ministère de la Justice et environ 40 000 personnes qui regardent en ligne. Le visage du chef mercenaire est devenu pâle. C'est impossible. Nous avons désactivé votre surveillance. Vous avez désactivé ce que je vous ai laissé trouver. Le reste est en streaming depuis 18 heures. Jack a sorti son téléphone. En ce moment, votre visage est sur tous les écrans d'Amérique. Le visage de votre employeur, vos armes, vos tactiques, votre agression illégale sur une propriété civile. Il a montré l'écran. Voulez-vous faire un signe de la main? Vous bluffez. Je suis un Navy SEAL. Je ne bluffe pas. Le chef a attrapé sa radio. Commandement, nous avons un problème. Nous sommes compromis. Exposition totale. Bruit statique. Puis une voix que Jack n'a pas reconnue. Avortez! Avortez immédiatement. Toutes les unités reculées. Monsieur, nous pouvons encore, j'ai dit avorter maintenant. Les mercenaires ont hésité, se sont regardés, ont regardé les caméras enregistrant tout. Vous l'avez entendu, dit Jack. Partez maintenant et dites à celui qui vous paye que cela se termine ce soir. Les preuves que nous avons recueillies sont déjà auprès des autorités fédérales. Au matin, des mandats d'arrêt seront émis, des comptes bancaires seront gelés, et toutes les personnes impliquées dans cette opération feront face à des décennies de prison. Vous pensez que c'est fini? Vous pensez que vous avez gagné? Je pense que 50 hommes armés ont juste essayé d'assassiner une femme enceinte chez elle, et le monde entier a regardé. Jack s'est approché. Je pense que c'est le genre de choses qui met fin aux carrières, détruit les familles, fait tomber les empires. Sa voix a baissé. Fuyez tant que vous le pouvez. Ils ont couru, tous se précipitant vers leur bateau, sautant dans leur camion, fuyant dans la forêt. En 3 minutes, la propriété était vide. Walsh a émergé de sa position. C'était incroyable. C'était la phase 1. Il y a une phase 2. Jack a regardé le lac, les bateaux en retraite, le chaos qu'il venait de créer. La phase 2 est le président. Quel qu'il soit, quelle que soit sa connexion au Mason, les yeux de Jack se sont durcis. Ce soir, nous avons défendu notre maison. Demain, nous mettrons fin à cela de façon permanente. À 2h du matin, le FBI est arrivé. L'agent Diana Webb a dirigé l'équipe. 20 agents, mandat fédéral, soutien tactique complet. Commandant Collins, opération impressionnante. J'ai eu de l'aide. Le direct était particulièrement créatif. 63 000 téléspectateurs au sommet. 3 réseaux diffusaient déjà les images. Au matin, ce sera la plus grande histoire du pays. Haley Mason. Richard Mason a été arrêté il y a 30 minutes. Derek est en garde à vue. Le shérif Bradley a essayé de fuir. Mes gens l'ont attrapé à la frontière du comté. Webb a souri finement. Les preuves que vous avez fournies, combinées aux images de ce soir, suffisent à les envoyer en prison pour des décennies. Et le président? Le sourire de Webb s'est estompé. C'est là que les choses se compliquent. Les communications cryptées pointent vers quelqu'un de haut placé. Très haut placé. Nous avons un nom, mais pas de preuves. Qui? Webb a hésité, puis lui a montré une photographie. Le sang de Jack s'est glacé. C'est le sénateur Morrison. Président du comité des forces armées du Sénat, l'un des hommes les plus puissants de Washington,
Webb a mis la photo dans sa poche. S'il est impliqué, et je crois qu'il l'est, nous ne faisons pas seulement tomber une famille criminelle locale. Nous exposons la corruption au plus haut niveau du gouvernement. Pouvez-vous le prouver? Pas encore. Mais avec votre aide, avec les témoignages que vous avez recueillis, avec la piste de preuves laissée par les Mason, elle a rencontré ses yeux. Nous pourrions y arriver. De quoi avez-vous besoin? Du temps, de la patience, et que vous restiez en vie assez longtemps pour témoigner. Jack a regardé Emma, leur cabane, tout ce pourquoi ils s'étaient battus. Je peux faire ça. À l'aube, Jack s'est assis sur le porche avec Emma. Scout était allongé à leurs pieds, guérissant mais vivant. Ranger était assis à ses côtés. Les membres de la communauté qui les avaient aidés étaient finalement rentrés chez eux, épuisés mais triomphants. « C'est fini », murmura Emma. « Pas encore. Il y a toujours le procès, le témoignage, qui que soit ce président. Je sais, mais le pire est passé. » Elle lui a pris la main. « Nous avons survécu. Nous l'avons fait grâce à toi. Parce que tu es rentré quand j'avais besoin de toi. Je rentrerai toujours à la maison, Emma. Peu importe où je suis, peu importe ce qu'il faut. » Il l'a serré contre lui. « C'est là que j'appartiens. » Ils ont regardé le soleil se lever sur le lac. Or et rose et orange se répandant sur l'eau. « Que se passe-t-il maintenant? » demanda Emma. « Maintenant, nous guérissons. Nous reconstruisons. Nous élevons notre fille. » Jack a souri, et nous nous assurons que personne ne blesse plus jamais cette communauté. « Comment? » Jack a regardé le camion de Luther disparaître au loin. Les voisins qui avaient tout risqué pour aider. Le réseau de survivants qui avaient enfin trouvé le courage de riposter. En terminant ce que nous avons commencé, en nous assurant que le monde sache ce que les Mason ont fait, et en construisant quelque chose de plus fort sur les cendres de leur empire. Pouvons-nous faire ça? Nous l'avons déjà fait. Emma a posé sa tête contre son épaule. Derrière eux, la cabane était endommagée mais intacte. Autour d'eux, une communauté se réveillait à la liberté pour la première fois depuis des décennies. Et à Washington, un homme puissant était sur le point d'apprendre que ses secrets n'étaient pas aussi sûrs qu'il le pensait. 3 jours après le siège, Richard Mason a essayé de faire un marché. L'agent Webb a appelé Jack à 7 heures avec la nouvelle. Il offre sa pleine coopération. Gnomes compte tout. En échange de quoi? Peine réduite, protection pour son fils. Webb a fait une pause. Et l'immunité contre toute accusation liée au sénateur Morrison. Jack a senti sa mâchoire se serrer. Il sait pour Morrison. Il sait tout. Le blanchiment d'argent, les connexions politiques, les comptes offshore. Une autre pause. Jack Richard Mason a été l'homme de main du sénateur pendant 15 ans. Il a fait transiter plus de 200 millions de dollars par Cedar Falls, et il est prêt à témoigner de tout cela si nous laissons son fils s'en tirer. Derek a battu ma femme enceinte. Il a frappé mon chien. Il a essayé de faire assassiner ma famille. Je sais. Et vous me demandez de le laisser partir? Je vous demande ce qui compte le plus. La justice pour votre famille ou la justice pour tous ceux que les Mason et Morrison ont blessés. La voix de Webb s'est adoucie. Je construis cette affaire depuis 3 ans, Jack. Morrison a détruit des vies, ruiné des carrières, peut-être fait tuer des gens. Si nous pouvons le faire tomber, nous sauvons des centaines de familles de ce qui est arrivé à la vôtre. Jack a regardé Emma. Elle était assise à la table de la cuisine, Scout sur ses genoux, écoutant chaque mot. « Qu'en penses-tu » il lui a demandé. Emma est restée silencieuse un long moment. Puis elle a parlé. « Derek Mason est un monstre, mais c'est un petit monstre, un monstre mesquin. Sa main s'est portée à son ventre. C'est Morrison qui a envoyé 50 hommes pour nous tuer. C'est Morrison qui détruit cette communauté depuis des décennies. » Elle a rencontré les yeux de Jack. Si laisser Derek s'en tirer signifie faire tomber l'homme qui a ordonné ma mort, alors qu'il s'en aille. Tu es sûr? Je suis sûr. Jack est revenu au téléphone. Fais-le, mais je veux des conditions. Nommez-les.
Derek Mason ne s'approche jamais à moins de 100 miles de Cedar Falls. Il ne contacte jamais ma femme, ma famille ou qui que ce soit dans cette communauté. Et s'il menace quelqu'un à nouveau, qui que ce soit, l'accord est nul et il va en prison pour le reste de sa vie. Je peux faire ça, alors fais-le. La semaine suivante fut le chaos. Des agents fédéraux ont envahi Cedar Falls. Ils ont saisi la Mason Development Corporation, gelé des comptes bancaires, assigné à comparaître des registres. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, de nouvelles arrestations, de nouvelles preuves de corruption qui avaient empoisonné le comté pendant des décennies. Le shérif Bradley a basculé en 48 heures. Il a dénoncé tout le monde. Des adjoints sur la liste de paie, des juges qui avaient été corrompus, des politiciens qui avaient regardé ailleurs. À la fin de la semaine, 17 personnes étaient en détention fédérale. Mais Morrison est resté intouché. « Nous avons besoin de plus », dit Webb à Jack lors de l'un de leurs briefings quotidiens. Le témoignage de Richard Mason est puissant, mais c'est la parole d'un criminel condamné contre un sénateur des États-Unis. Nous avons besoin de documents de corroboration, d'enregistrement, quelque chose qui prouve que Morrison savait ce qu'il finançait. Et les mercenaires, ceux qui nous ont attaqués, la plupart d'entre eux ont pris un avocat, mais l'un d'eux, le chef, un homme nommé Clove, est prêt à parler. Pourquoi? Parce que Morrison l'a jeté sous le bus, a publiquement nié l'avoir jamais engagé, l'a traité de loup solitaire avec une rancune contre les vétérans. Webb a souri d'un air sombre. Clove n'a pas apprécié ça. Qu'a-t-il? Des enregistrements vocaux. Morrison donnant des ordres directement, y compris l'ordre de ne laisser aucun survivant dans votre cabane. Le sang de Jack s'est glacé. Il avait soupçonné, il avait su, mais l'entendre confirmer était tout autre chose. Quand puis-je lui parler? Demain. Centre de détention fédéral d'Atlanta. Webb a fait une pause. Jack, je dois vous prévenir. Clove est dangereux, imprévisible. Il coopère parce qu'il est en colère, pas parce qu'il s'est réformé. Soyez prudent. Je suis toujours prudent. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes imprudent et têtu et complètement réticent à reculer devant un combat. La voix de Webb s'est adoucie. C'est votre meilleure qualité et votre pire. Le trajet jusqu'à Atlanta a pris 6 heures. Walsh est venu avec lui. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Tout ce qui importait attendait dans une salle d'interrogatoire fédérale. Clove était exactement ce à quoi Jack s'attendait. Dur, froid, les yeux d'un homme qui avait tué sans hésitation et le referait si l'occasion se présentait. Commandant Collins, le héros. L'accent de Clove était d'Europe de l'Est, russe, peut-être ukrainien. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai beaucoup entendu parler de vous aussi. Tout en mal, je suppose. Vous avez essayé d'assassiner ma femme enceinte. Je suivais les ordres. Ce n'est pas une excuse. Ce n'était pas censé l'être. Clove s'est penché en arrière sur sa chaise. Vous voulez savoir pour Morrison? Bien, je vais vous dire. Mais d'abord, je veux que vous compreniez quelque chose. Quoi? Je ne fais pas ça parce que je me sens mal à propos de ce qui s'est passé. Je ne me sens pas mal. Votre femme, votre chien, votre enfant à naître, ils ne signifiaient rien pour moi. Ils étaient des cibles, des obstacles, des dommages collatéraux dans une transaction commerciale. Les mains de Jack se sont serrées sous la table. Walsh a posé une main d'avertissement sur son bras. Alors, pourquoi parlez-vous? Parce que Morrison m'a trahi. Il a engagé mon équipe pour un travail et promis un paiement, une protection, une couverture légale, et quand les choses ont mal tourné, il nous a jetés comme des ordures. Les yeux de Clove se sont durcis. J'ai passé 20 ans dans ce business. J'ai travaillé pour des dictateurs, des barons de la drogue, des trafiquants d'armes, et aucun d'entre eux ne m'a jamais trahi comme ce politicien américain. Alors c'est de la vengeance. C'est de la justice. Mon genre de justice. Clove a sorti un téléphone, un jetable, probablement passé en contrebande dans l'établissement.
3 ans d'enregistrement, chaque conversation que j'ai eue avec Morrison, chaque ordre, chaque paiement, chaque salle secret qu'il pensait enterrer. Pourquoi garder des enregistrements? Assurance. Dans mon métier, on apprend à se protéger. Koslov a fait glisser le téléphone sur la table. Prenez-le, utilisez-le, détruisez-le. Jack a regardé le téléphone. L'homme qui avait essayé de tuer sa famille, l'arme qui ferait tomber un sénateur. Pourquoi devrais-je faire confiance à quoi que ce soit ici? Vous ne devriez pas, mais les gens de l'Agent Web peuvent vérifier les enregistrements, l'analyse vocale, les métadonnées, tout ce que vous utilisez, vous les Américains. Clove a souri froidement. Tout est réel, commandant. Chaque mot. Et que voulez-vous en retour? Je veux que Morrison souffre. Je veux qu'il perde tout. Son pouvoir, sa réputation, sa liberté. Je veux qu'il sache ce que ça fait d'être jeté. Clove s'est penché en avant. Pouvez-vous faire ça? Jack a pensé à Emma et Scout, à la communauté qui avait été terrorisée pendant des décennies. Oui, je peux faire ça. Les enregistrements ont tout changé. L'équipe de Web les a vérifiés en 72 heures. L'analyse vocale a confirmé l'identité de Morrison. Les métadonnées ont prouvé que les enregistrements étaient authentiques et le contenu était accablant au-delà de tout ce qu'ils avaient espéré. Morrison ordonnant l'attaque de la cabane de Jack. Morrison discutant du meurtre de Harold Chen 3 ans plus tôt. Morrison organisant des paiements à des fonctionnaires corrompus dans 5 États. Morrison se vantant d'être intouchable. C'est ça, dit Webb, sa voix tendue d'une excitation à peine contenue. C'est tout ce dont nous avons besoin. Quand passons-nous à l'action? Le procureur général informera le président demain matin. Si tout se passe comme prévu, Morrison sera arrêté d'ici la fin de la semaine. Jack aurait dû ressentir du soulagement, de la satisfaction, la victoire. Au lieu de cela, il s'est senti épuisé. Cela fait 6 semaines, dit-il calmement. 6 semaines que Derek Mason a battu ma femme sur notre poche. 6 semaines de combat, de planification, de survie. Et Morrison se promène toujours librement. Pas pour longtemps. Vous continuez à dire, Matt, et je continue à le penser. Webb a rencontré ses yeux. Je sais que ça a été difficile, Jack. Plus difficile que tout ce que vous avez affronté au combat. Parce qu'au combat, l'ennemi est clair. Les règles sont définies. Mais cette corruption, la politique, le pouvoir, c'est plus compliqué, plus lent, plus frustrant. J'ai l'habitude de résultats plus rapides. Je sais, mais certaines batailles prennent du temps. Et cette bataille, celle que vous menez depuis le premier jour, est presque terminée. Elle a posé sa main sur son épaule. Rentre chez toi. Sois avec ta femme. Elle doit accoucher d'un jour à l'autre, n'est-ce pas? 2 semaines. Alors vas-y, laisse-moi m'occuper du reste. Jack est rentré chez lui. Emma l'attendait sur le porche, Scout à ses pieds, rangé à ses côtés. La cabane avait été réparée. Nouvelle fenêtre, nouvelle porte, peinture fraîche couvrant les impacts de balles. Elle avait l'air presque normale, presque paisible. « Comment ça s'est passé? » demanda Emma. « Nous l'avons, Morrison. Tout ce dont nous avons besoin pour l'enfermer pour toujours. » Quand? Fin de la semaine, peut-être plus tôt. Emma a hoché la tête lentement, puis elle a grimacé. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien, juste des contractions. Braxton Hicks, probablement. »« Depuis combien de temps les avez-vous? »« Quelques heures. » « Quelques heures. » Jack s'est agenouillé à côté d'elle. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? »« Parce que tu faisais quelque chose d'important. Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. » Elle a souri à travers une autre grimace. « Je vais bien, Jack. »« Vraiment? Tu ne vas pas bien. Tu es en travail. »« Je ne suis pas en travail. Je suis juste... » Elle s'est arrêtée. Ses yeux se sont écarquillés. « Oh, oh, que signifie « oh » ? Mes os viennent de se rompre. 2 heures plus tard, ils étaient à l'hôpital Memorial de Cedar Falls. La docteure Patricia Reeves, la même vétérinaire qui avait sauvé la vie de Scout,
avait recommandé une collègue, la Dr. Sarah Chen. Aucune relation avec David Chen, mais tout aussi compétente. Vous êtes dilaté à 600, a rapporté la Dr. Chen. Ce bébé arrive vite. À quelle vitesse? Quelques heures, peut-être moins. Elle a souri à Emma. Les premiers bébés prennent généralement plus de temps, mais votre fille semble pressée. Jack a tenu la main d'Emma alors que les contractions s'intensifiaient. Il avait affronté le feu ennemi sans sourciller. Il avait vu des amis mourir au combat sans perdre sa concentration. Mais regarder sa femme souffrir, une douleur qu'il ne pouvait arrêter, ne pouvait combattre, ne pouvait la protéger d'eux, c'était plus difficile que tout ce qu'il avait jamais fait. « Tu te débrouilles très bien, murmura-t-il. Tu es si forte, je ne me sens pas forte. » Emma a haleté à travers une autre contraction. J'ai l'impression d'être déchiré. C'est ça la force. Faire la chose difficile, même quand ça fait mal. Facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui accouches. Non, mais c'est moi qui vais être là à chaque seconde. Il l'a embrassé sur le front. Ensemble. Souviens-toi, ensemble. À 23h47, Hope Elizabeth Collins est entrée dans le monde. 7 livres 6 onces, 10 doigts, 10 orteils, une chevelure foncée fournie et des poumons qui pouvaient réveiller les morts. Jack l'a tenue pour la première fois et quelque chose en lui s'est brisé. Pas brisé comme un dommage, brisé comme l'aube, comme la lumière inondant une pièce sombre. « Elle est parfaite, murmura-t-il. « Elle te ressemble, dit Emma, épuisée mais radieuse. Pauvre enfant. Jack, quoi? Nous l'avons fait. Nous avons survécu. Et maintenant, les yeux d'Emma ont brillé. Maintenant, nous l'avons. » Jack a regardé sa fille, sa femme, la famille pour laquelle il s'était battu à travers les océans et les champs de bataille et les empires corrompus pour la protéger. Oui, nous l'avons. 2 jours plus tard, le sénateur Morrison a été arrêté. La nouvelle a éclaté à 6h30 du matin. Jack l'a regardé depuis la chambre d'hôpital d'Emma, Hope dormant dans ses bras. Des agents fédéraux ont arrêté le sénateur Thomas Morrison tôt ce matin pour des accusations incluant le racket, la conspiration en vue de commettre un meurtre, le blanchiment d'argent et la corruption. L'arrestation fait suite à une enquête d'1 mois qui a retracé des millions de dollars de paiements illégaux à travers un réseau de sociétés écrans et de fonctionnaires locaux corrompus. L'écran montrait Morrison menotté. Le même homme qui avait ordonné la mort de Jack. Le même homme qui avait terrorisé Cedar Falls pendant 15 ans, marchant maintenant vers un véhicule de transport fédéral. Flash d'appareils photo. Ray Parter criant des questions. Sénateur Morrison, avez-vous un commentaire? Sénateur, que dites-vous aux familles que vous avez blessées? Sénateur? Morrison n'a rien dit. Son visage était de pierre, mais ses yeux froids et calculateurs, ont trouvé une caméra et l'ont fixée directement. Jack a senti un frisson lui parcourir l'échine. « Il vous cherche, dit Emma doucement. Il sait que vous avez fait ça. » « Laisse-le chercher, Jack. C'est fini, Emma. Quoi qu'il pense, quoi qu'il planifie, c'est fini. Les preuves sont accablantes. Les témoins sont alignés. D'ici l'année prochaine, il sera dans une prison fédérale pour le reste de sa vie. Et jusque-là, nous vivons. Nous élevons notre fille. Nous guérissons. » Jack a regardé Hope, dormant toujours paisiblement. Nous arrêtons de laisser des monstres comme lui contrôler nos vies. Le procès a duré 3 mois. Jack a témoigné. Emma a témoigné. Richard Mason, le shérif Bradley, Koslov et des dizaines d'autres ont pris la barre et ont brossé un tableau de corruption si profond, si omniprésent, que même les observateurs les plus sceptiques étaient horrifiés. Les avocats de Morrison se sont battus avec acharnement. Ils ont attaqué les témoins, remis en question les preuves, essayé toutes les astuces procédurales du livre. Rien n'a fonctionné. Le 15 mars, le jury a rendu son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. La salle d'audience a éclaté. Des familles qui avaient tout perdu ont pleuré de soulagement. Des journalistes se sont précipités pour déposer des articles.
Et Thomas Morrison, sénateur des États-Unis, président du Comité des Forces armées, l'un des hommes les plus puissants de Washington, est resté immobile alors que les marshals fédéraux s'approchaient pour le prendre en charge. Mais avant qu'il ne l'atteigne, il s'est tourné. Ses yeux ont trouvé Jack dans la galerie. « Ce n'est pas fini, commandant. »« Oui, ça l'est. Vous pensez avoir gagné? Vous avez détruit un homme, un réseau. Mais savez-vous combien d'autres il y en a? Combien de politiciens, d'hommes d'affaires, de courtiers en pouvoir qui opèrent exactement comme moi? » Morrison a souri. C'était froid, vide. Le sourire d'un homme qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre. « Vous avez coupé une tête, 10 autres. 10 autres repousseront. Peut-être, mais vous n'en ferez pas partie. »« Pas moi. » Morrison a ri alors que les marshals le prenaient par les bras. « J'ai 63 ans. Même avec une peine à perpétuité, je sortirai dans 15 ans. Moins si je coopère. Et quand je sortirai, je me souviendrai de ça. Je me souviendrai de vous. Moi aussi. Bien. Parce que ça, tout ce qui s'est passé n'est que le début. » La voix de Morrison a baissé. « Vous avez fait un ennemi aujourd'hui, commandant Collins. Un ennemi qui n'a plus rien à perdre. Un ennemi qui passera chaque instant de son emprisonnement à penser comment vous détruire. » Les marshals l'ont emmené. Jack l'a regardé partir. « Il essaie de te faire peur, » dit Emma, lui prenant la main. « Ne le laisse pas faire. »« Je n'ai pas peur. Alors qu'est-ce que tu es? » Jack a réfléchi à la question, à tout ce qu'ils avaient traversé, à tout ce qui les attendait. « Je suis fatigué, et je suis reconnaissant, et je suis prêt à rentrer à la maison. » Ils sont sortis du tribunal ensemble. Dehors, le soleil brillait, le printemps arrivait, et pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait être quelque chose à attendre avec impatience, au lieu de quelque chose à survivre. Jack, ils se sont tournés. Luther Hayes se précipitait vers eux, sa canne claquant contre les marches du tribunal. « Je viens d'avoir des nouvelles de Webb. Les biens de Morrison sont saisis. Tous. Les propriétés autour du lac, la société de développement. Tout. » Les yeux de Luther brillaient de larmes. Elle dit que l'argent va être utilisé pour indemniser les victimes, des familles comme la mienne, des gens qui ont tout perdu. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est un miracle. Luther a saisi la main de Jack. « Vous avez fait ça. Vous et Emma et ce petit chien qui a refusé d'abandonner. Vous nous avez rendu nos vies. La communauté l'a fait. Toutes ces personnes qui ont témoigné, tous ces témoins qui ont trouvé le courage de parler parce que vous leur avez montré que c'était possible. » Luther a secoué la tête. « J'ai vécu à Cedar Falls pendant 78 ans. J'ai regardé les Mason détruire famille après famille, et je n'ai jamais pensé, jamais cru que quelqu'un pourrait les arrêter. » Il a serré la main de Jack. « Vous m'avez prouvé que j'avais tort et je n'ai jamais été plus heureux d'avoir tort. » Jack a regardé Emma, Hope dormant dans les bras de sa mère, le vieil homme pleurant des larmes de joie. « Nous avons tous prouvé quelque chose aujourd'hui, que les bons peuvent gagner, que le pouvoir ne vous rend pas intouchable, que le courage, le vrai courage, peut changer le monde. Alors que se passe-t-il maintenant? » Jack a souri. « Maintenant, nous rentrons à la maison et nous voyons ce qui vient ensuite. » Le trajet de retour à Cedar Falls a pris 4 heures. Jack et Emma ont conduit à tour de rôle pendant que Hope dormait dans son siège auto. Scout et Ranger étaient à l'arrière. Le petit chien recroquevillé contre la poitrine massive du berger allemande. « J'y pensais, » dit Emma alors qu'ils traversaient la limite du comté. « À quoi? À la cabane, à notre vie ici, à ce que nous voulons pour Hope, et je veux rester. Je sais que ça a été difficile. Je sais qu'il y a des souvenirs ici qui ne disparaîtront jamais. Mais je sais aussi que c'est notre maison, la maison pour laquelle nous nous sommes battus. » Elle l'a regardé. « Est-ce que ça va? » « Plus que bien. »« Vraiment, Emma? J'ai passé 12 ans à me battre pour des choses que je ne pouvais pas voir, des pays où je ne vivrai jamais, des gens que je ne rencontrerai jamais. Cet endroit, cette cabane, ce lac, cette communauté, c'est la première chose pour laquelle je me suis battu qui était vraiment la mienne. » Il s'est penché et lui a pris la main. « Je ne vais nulle part.
Ils sont arrivés à la cabane au coucher du soleil. La communauté les attendait. Luther, la Dr. Reeves, le pêcheur dont le bateau avait été saboté, la veuve dont le mari s'était noyé dans des circonstances suspectes. Des dizaines de familles qui avaient été touchées par la conspiration Mason et libérées par sa destruction. Ils avaient apporté de la nourriture, des provisions, des cadeaux pour Hope et autre chose. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jack, fixant la cabane. Elle avait l'air différente. Nouvelle peinture, nouveau volet, un nouveau porche avec une balançoire, et sur le quai, une belle vieille lanterne rougeoyante au crépuscule. « Nous l'avons reconstruite, dit Luther. Pendant que vous étiez au procès, chaque famille de la communauté a contribué. Main-d'œuvre, matériaux, argent. » Il a souri. « Vous nous avez rendu nos vies. C'est notre façon de vous remercier. » Emma pleurait. Jack a constaté que ses propres yeux étaient humides. « Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Juste, bienvenue à la maison. » Cette nuit-là, Jack s'est assis sur la nouvelle balançoire du porch, Hope dans ses bras. Emma s'est assise à côté de lui, Scout à ses pieds, Ranger montant la garde au bord de la propriété. La lanterne sur le quai projetait une lueur chaude sur l'eau. « Nous l'avons fait, » murmura Emma. « Nous l'avons fait. Toute cette douleur, toute cette peur, tout ce combat. » Elle a posé sa tête contre son épaule. Ça valait le coup. Chaque instant, même les parties difficiles. Jack a regardé sa fille, sa femme, la maison qui avait été reconstruite par les mains d'une communauté reconnaissante, surtout les parties difficiles, parce qu'elles nous ont menés ici. Le lac était calme, le ciel était rempli d'étoiles, et quelque part dans une prison fédérale, un homme puissant commençait une peine qui durerait le reste de sa vie. Mais Jack ne pensait pas à Morrison. Il pensait à Hope, à l'avenir pour lequel il s'était battu, à la vie qui était enfin vraiment la leur. « Je t'aime, Emma Collins. Je t'aime aussi, Jack Collins, plus que les mots ne peuvent le dire. » La lanterne brûlait encore. Quelque part de l'autre côté du lac, un bateau passa dans l'obscurité. Son capitaine vit la lumière et sut, comme les voyageurs fluviaux savent toujours, que c'était un port sûr. Un endroit où les perdus pouvaient trouver leur chemin. Un phare dans la nuit. L'homme qui avait allumé cette lanterne avait passé sa vie en guerre. Il avait tué des ennemis et enterré des amis. Il avait vu le pire de l'humanité et failli se perdre dans l'obscurité. Mais il avait retrouvé son chemin grâce à l'amour, à la famille, à une communauté qui avait refusé de le laisser tomber. Et maintenant, en cette nuit tranquille, entouré de tout ce pourquoi il s'était battu, le commandant Jack Collins comprit enfin ce que la victoire signifiait vraiment. Ce n'était pas vaincre ses ennemis, ce n'était pas accumuler du pouvoir, ce n'était pas prouver que l'on était plus fort ou plus intelligent ou plus impitoyable que les gens qui essayaient de vous détruire. La victoire était ceci, ce moment, cette paix, cette famille. La victoire était de choisir l'amour plutôt que la peur. La victoire était de construire au lieu de détruire. La victoire était d'allumer une lanterne dans l'obscurité et de croire que quelqu'un qui en avait besoin trouverait son chemin vers la maison. Jack regarda sa femme, la cabane où sa fille dormait, les chiens devenus famille, le lac qui avait été témoin de sa plus grande bataille et de son plus grand triomphe. Il avait passé toute sa vie à apprendre à se battre. Maintenant, enfin, il avait appris à vivre. La lumière brûlait encore et encore sur ce lac dans cette cabane. Entouré de tout ce qui comptait, Jack Collins était chez lui. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire sur l'endroit d'où vous regardez et ce que cette histoire vous a rappelé. Abonnez-vous pour plus d'histoires de foi, de courage et de force tranquille. Que Dieu vous bénisse, veille sur votre maison et guide vos pas. Et rappelez-vous, parfois la plus grande victoire n'est pas de gagner la guerre, c'est de trouver la paix quand les combats cessent. Certaines choses méritent d'être protégées. Certaines batailles méritent d'être menées, et certains hommes brisés par la guerre
trouvent leur véritable but dans l'acte tranquille d'allumer une lampe pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. La lumière brûlait encore et toujours.